Le lièvre et la tortue font une course sur une distance L. La tortue démarre avec une vitesse constante, v de t, et le lièvre également avec une vitesse constante, v de L. On dit aussi que la vitesse de la tortue initiale est plus grande que la vitesse du lièvre. Et dès que la tortue arrive à un point situé qu'on appelle L', qui est plus petit que L, et ben le lièvre il va commencer à accélérer avec une accélération constante qu'on appelle A. Ok. Donc déjà, on peut répondre à la première question qui nous dit représenter un graphique les positions de la tortue et du lièvre en fonction du temps. Et on va voir qu'il y a clairement en fait deux phases. On va le dessiner juste ici, avec ici la position et ici le temps. Alors, il y a deux moments clés. Le premier c'est quand ici L' est atteint, et le deuxième quand L est atteint. Donc on va commencer à représenter les positions. Donc la tortue, on va la mettre en rose, et ça fait quelque chose comme ça. Et on va diviser donc notre moment, enfin plutôt notre expérience, en deux phases. La première, qui va être entre T0 et T1, c'est quand la tortue n'a toujours pas atteint L'. Et la deuxième, entre T1 et T2, c'est quand la tortue est entre L' et L. Et après, c'est une troisième phase, mais qui ne nous intéresse pas du tout. Ok. Et donc, on nous dit que le lièvre, il va avoir une vitesse constante jusqu'à T1, et dès que T1 est dépassé, eh ben, il va commencer à accélérer. Donc, ça va faire quelque chose à peu près comme ça. Ok. Donc ça, c'est le lièvre, qu'on va appeler L, et ça, c'est la tortue qu'on va appeler T. Ok. Donc, là, on voit déjà un peu mieux qu'est-ce qui se passe de façon graphique. Donc, avant de directement répondre à la question B, c'est-à-dire à quel point le lièvre doit accélérer pour gagner, on va plutôt répondre à une autre question qui est au moment T1, quelle est la position de la tortue et quelle est la position du lièvre. Donc, clairement, si on note la position de la tortue à L', x, t, 1, et bien clairement, en fait, c'est L'. Par contre, la position du lièvre au moment T1, c'est un peu plus subtil. Déjà, il faut qu'on trouve c'est quoi T1. En fait, T1, c'est quand la tortue atteint donc le point L'. Et l'équation de la tortue, comme c'est juste une vitesse constante, c'est pas compliqué. C'est juste le temps fois la vitesse de la tortue. Et donc, si jamais on veut que ça soit égal à L', et bien en fait, notre T1 ici, c'est juste L' divisé par Vt. Ça c'est notre T1, et donc, x L1 va juste être le temps, donc le temps T1, L' fois Vt, fois la vitesse du lièvre, donc fois Vl. Ok, donc ça, c'est juste parce que, en fait, pareil, la position du lièvre dans la phase 1, c'est juste le temps fois la vitesse constante du lièvre initial. Ok, donc voilà. Maintenant, on sait que au moment T1, la tortue donc est à L', et le lièvre est à L' fois Vl sur Vt. Ok. Donc, maintenant, on peut répondre à une deuxième question qui est, pareil, où est-ce que le lièvre est en position T2 et où est-ce que la tortue est en position T2. Et ben en fait, pour la tortue, pareil, c'est très simple. Et ben la tortue va juste être à L. Par contre, pour le lièvre, c'est un peu plus subtil que ça. Donc en fait, de façon intuitive, on pourrait se dire que déjà, il a commencé par parcourir L', Vt, fois Vl, qui est donc juste cette distance-là. Maintenant, il faut calculer toute cette distance-là. Bon là, j'ai pas fait la courbe verte qui croise donc cette ligne-là. Normalement, ça ferait plutôt quelque chose comme ça. Comme ça croiserait la ligne à un moment. Et le but à la fin, forcément, c'est qu'on veut que ça croise cette ligne ici verticale avant la ligne violette. Forcément, comme ça veut dire que le lièvre gagne la course. Ok, mais maintenant, comment on calcule cette distance-là? Eh bien, en fin de compte, intuitivement, on pourrait dire que comme il y a une accélération constante, ça va être plus l'accélération, plutôt 1/2 de l'accélération, fois donc cette différence de temps, on peut appeler T2 en T1, au carré, plus donc la vitesse, parce que le lièvre il garde une vitesse, Vl, fois cette différence de temps.
Alors ça, c'est la réponse, sauf que, eh ben, c'est pas très satisfaisant. On aimerait savoir d'où est-ce que ça vient, ça. Ça, c'est plutôt intuitif parce qu'on sait que quand il y a une accélération constante, le mouvement est parabolique, donc ça va être une équation de la sorte. Mais après, si on n'a pas l'intuition, c'est pas grave, on peut trouver ça mathématiquement, et c'est ce que je vais montrer tout de suite. Donc, on va vraiment maintenant essayer de calculer explicitement l'équation horaire du lièvre dans la phase 2. Donc en fait, on va l'appeler L2 de t, c'est égal à quoi? Alors vu qu'il y a une accélération, il y aura forcément un terme 1 demi fois a fois quelque chose. On pourrait croire que c'est fois le temps au carré, plus une vitesse initiale qui, elle, correspond à VL de t, plus une position initiale. Sauf que le problème, c'est que cette courbe-là, elle ressemblerait à quelque chose comme ça. Ici, en bleu, à quelque chose comme ça. Donc avec ici, x0. Sauf que clairement, bah, elle commence plus tard en fait. Et ce décalage-là, il peut être représenté par en fait, mettre à la place de t ici, t moins le décalage. C'est comme ça en fait. Si on veut décaler une fonction vers la droite, et ben on fait t moins le décalage qu'on veut. Donc en fait, la vraie équation, parce que celle-là est fausse, enfin, elle est partiellement fausse vu qu'elle a la bonne forme, mais elle n'est pas bien située. Ce serait plutôt 1 demi de t moins là où ça commence, donc t1, au carré, plus vl moins pareil t moins t1, plus x0, et ici x0, bah, c'est clairement la distance ici qu'on a calculée, donc L' fois vl sur vt. Donc on peut l'appeler simplement x0 pour l'instant. Ou plutôt, par son vrai nom, xl1. Et en fait, là, on a exactement trouvé, forcément, si on remplace t par notre t2, la position donc qu'on a trouvée juste avant. Donc voilà d'où ça vient. Alors, revenons à ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire que x de L2, x de L2 va être égal à 1 demi de A fois T2 moins T1 au carré, plus VL fois T2 moins T1, plus XL1. Ok, donc ça c'est notre réponse. Ça veut dire que au moment T2, forcément la tortue est à L, et le lièvre est à cette position-là. Donc maintenant, si on veut répondre à la question B ici, il faut simplement que x de L2 soit plus grand que x de T2. C'est-à-dire que quand la tortue a atteint l'arrivée, le lièvre est déjà atteint l'arrivée avant la tortue. C'est ce que ça veut dire cette inéquation. Donc maintenant, si on fait un petit peu d'espace, on va simplement résoudre l'inéquation suivante, qui est 1 demi de A fois T2 moins T1. Pour rendre les choses plus simples, on va appeler T2 moins T1 simplement delta T au carré, plus VL delta T, plus XL1 plus grand que L. Et maintenant, il faut juste résoudre ça. Et pour ça, en fait, vu qu'on veut trouver la solution pour A, on va tout isoler, enfin on va isoler A, pardon, jusqu'à obtenir la réponse qu'on veut. Donc là, c'est juste purement mathématique, purement calculatoire. Donc on va le faire vite fait, hein. L moins VL delta T moins XL1. On va tout diviser, enfin on va tout multiplier par 2 et tout diviser par delta T carré. Donc on aura, et vu que delta T carré est positif, il n'y aura pas de changement d'inéquation, enfin du sens de l'inéquation. Donc à la fin, on aura juste L moins VL delta T moins X L1, le tout fois 2, divisé par delta T au carré. Donc maintenant, si on remplace nos valeurs, on sait que X de L1 est égal, si mes souvenirs sont bons, à L' fois VL sur VT, et que delta T est juste égal à T2 moins T1. Ou alors L moins L' sur VT. Parce qu'on l'a pas calculé explicitement, mais T2, comme en fait T1, c'est juste L divisé par V de T. Parce que la tortue a une vitesse constante. Et maintenant, si les calculs sont bons, on devrait trouver que l'accélération, pour que le lièvre gagne, soit supérieure à 2 fois V de T fois L
fois V de t moins V de L sur L moins L' au carré. Et voilà.